Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. SS Sparta. T'aurais pas un boulot pour moi? Ok, alors appelle-moi de l'eau. Ok. En italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ça, c'est enfumé ce bordel. Allez, on reprend. Qu'est-ce que ça dit la famille? Comme d'habitude, c'est Radio Hip. Y'a qui est là avec vous? Dans les allées, dans les voitures, à la maison, au travail. Ça conduit, y'a Radio Hip. Ça va les gens, vous allez bien? Les choses se passent? Non, bien? Ouais, ça va? Les familles se portent bien? Hamdoullah, pète sa mère. On est là, on est ensemble. Bah, qu'on est ensemble. Petits yeux, non, c'est pas ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, un grand Selem. Bah ouais, bien sûr. Bien. Non, je suis méchant content, les frérots. Je suis farhan. Wallah. Je suis farhan. Demain, Inch'Allah, on se lève très tôt. C'est la visite médicale. La visite médicale. On a préparé le beau dossier. Bonjour monsieur, vous avez les photos? Oui, madame. Bonjour monsieur, vous avez vous avez les tests de laboratoire? Oui, madame, je les ai. Ils sont négatifs. Oui, je les ai. Oh, je suis allé au laboratoire. Ah, mais t'es de la TH? Ah ouais, toi aussi? Ah, mais tu travailles là? Et tout. Donc oui, les dossiers, ils sont là. J'ai les photos. Oui. Et comme ça, après-demain, on peut conduire en paix. Ouais, peu de sa mère, la fille. Voilà. Ah, donc, tu vois, non, moi, je vais ranger mon dossier. Vous allez mériner. Hop, voilà. Alors, évidemment, on vient me récupérer demain. Hein. C'est comme si tu es au Heps, que tu attends que tu sortes. Tu touches à rien! À rien! Tu touches à plus rien! Tu es là et tu attends. Voilà, avec un grand sourire. Bientôt, il y aura des dents ici, Inch'Allah. Ouais, bien, ouais. Et tout, voilà, bien. Alhamdoulilah, visite demain, médicale. Bonjour, monsieur. Bon, les tests psychotechniques, très bien, ouais. Voilà, bon, très bien, allez, impeccable. Voilà. Waouh. Ouf. Je tenais à partager ça avec vous, hein, quand même. Hein. Voilà. Il n'y a pas que des enculés qui me regardent. Hein. Il y en a, ils sont farhan pour moi. Voilà. Bon. On repense à eux. Ouais. Bachem, je cherche du travail, il n'y a rien, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle, Franjo. Wallah, c'est vrai, il y a plein de frères qui galèrent, il y a plein... Pas de travail, dans la logistique, à part ça, c'est vrai que, bon... Ouais. Allô? Salam alaikum. En parlant de travail, Ouais, en parlant de travail, bien évidemment, dès qu'on est en règle, nous allons travailler. Ah, l'équipe du matin! Ouais, frérot, je t'écoute. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ouais, frérot, moi je suis là pour parler du métissage. Tu aimes pas le métissage? Non, moi je suis pas pour parce que, frérot, dans les cités, c'est en train de s'amplifier. Mais faut respecter le métissage, frérot. Ouais, mais il y a le métissage par amour et il y a le métissage, le swag. Ouais, après le swag, mais faut respecter. Il y a des gens qui se métissent et qui s'aiment. Mais en fait, le problème du métissage, frérot, je le dis, c'est une fatalité pour nous, les rebeux. Ouais, mais les rebeux, alors... c'est la communauté la plus infiltrée. Non, alors frère, tu sais, ça sert à rien de... Tu sais, ça sert à rien de crier au loup pour rien. Il faut savoir d'où le mal vient. Le mal, il est très politique. C'est une vraie fatalité, frère. Tu sais, quand tu mets des gens, les deux communautés les plus représentées dans les cités, les Renois et nous, les Maghrébins, ouais. C'est normal qu'il y ait du métissage et tout à la fin. Les gens, ils grandissent ensemble.
Bon, il y a des communautés, elles ont un peu esquivé dès qu'elles ont eu un peu de sous. Les Portugais, Ouais, mais dans les cités, Espagnols, il y a aussi par exemple les Indiens bon, et il tout. n'y Dans les a pas de cités, ils se métissent pas métissage, trop. comme c'est bizarre, tu vois. Après, frère, il faut pas le prendre... presque, on le sait tous, c'est le métissage swag qui Ouais, salit. voilà, c'est ça qui tue. Et qui tue. Wallah, Samahni, je vais te dire une chose. Wallah, hein, faut pas dire métissage. En vrai, il faut Soit parler plutôt de l'apologie. C'est dit, ouais, voilà. c'est du Goebbels. Ils nous font du Goebbels, comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Là où tu vas, il y a des pubs où l'homme, il est noir, la femme, elle est blanche. Moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est pas, c'est pas le contraire? Pourquoi, par exemple, quand il y a une pub pour Mythique, où il y a deux femmes du même sexe et qui s'aiment et tout, ouais, bah on le sait tous et tout, elle a bien et tout, pourquoi c'est une Renoir qui embrasse une fille rebeu? Je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent nous dire, allez-y, c'est à vous. C'est à vous maintenant. C'est en train de s'amplifier le swinguisme, en fait. Ouais, bah ouais, frérot. C'est pas C'est pas ça devenu qu'il faut n'importe quoi regarder. et c'est de plus en plus pire chez les rebeux, en fait. Ouais, mais chez les rebeux, il y a un gros complexe. Moi, je Mais pense c'est qu'on ne souvent- croit c'est pas du- assez en nous. C'est du côté... Ouais, voilà, et c'est plus du côté des femmes que des hommes, le métissage qui s'amplifie. Mais les femmes, c'est normal, parce que les femmes, bon, elles fuient un petit peu. Voilà, tu vois ce que c'est. Bon, on en parle, on en reparle. Après, c'est pas ça. Nous, c'est à nous, les hommes, essayons de nous, déjà, les hommes maghrébins, de se concentrer sur les vraies choses. Tu vois, d'essayer qu'on donne l'exemple avec tous les défauts qu'on a. Déjà, il faut commencer par payer nos factures, par entretenir un peu nos femmes et tout. Après, on en reparlera de tout ça. Et puis finalement, tu sais, quand tu regardes, parce qu'il y en a qui Ouais. se métissent Ouais. par amour. Eux, ceux-là, on les sépare. Mais ceux qui font l'apologie du métissage, frère, finalement, on n'a rien perdu. Elles ont 400 000 kilomètres, elles fument bleu, elles Ouais, prennent bah des oui, casseroles. ouais, voilà. On n'a rien perdu, C'est frérot. plus- Bon, C'est plus gagné voilà. que perdu. Exactement. Donc voilà, concentrons-nous sur nos vraies femmes, en déjà étant des vrais hommes, nous. Les vrais hommes, c'est-à-dire, Voilà. on peut avoir tous les défauts, mais quand tu rentres à la base, c'est la base. Alhamdoulilah, La alhamdoulilah. maison, c'est la maison. Va faire ce que tu fais dehors, la maison, c'est la maison. Avant de payer un verre à une meuf, regarde si le frigo, il est plein. Tu sais, quand tu fais des conneries, essaye de les faire à la bien. Regarde si le frigo, il est plein. Parce que c'est un coup, ta vraie Mara, elle va attraper les boules, elle va ouvrir le frigo, elle voudra prendre un yaourt, un flambi, elle verra qu'il n'y en a plus. Et là, elle va attraper la mort, elle va dire, il n'y a jamais rien dans ce frigo. Et il est où, lui? Et au fait, comment se fait-il que... Et là, elle va se poser des questions. Mais que si elle ouvre, elle voit des flambis, un peu de Nutella, bon, elle va manger, elle va regarder une série, et puis peut-être qu'elle se posera pas ce genre de questions. C'est mon avis. Ouais. Non, je rigole. Ouais, frérot, donc. Ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, frérot. Eh ben écoute, très bien, on s'en fout de ça. Viens, on se concentre sur les vraies femmes de chez nous. C'est très très Ouais, important. alhamdoulilah, et merci beaucoup, frérot, et grosse force à toi, et voilà, de la bombe, ce que tu fais. Merci, barakallahu fik, salam alaikum, frérot. Salam. Alors tiens, on va appeler un... J'ai pris des numéros, il faut que j'appelle quand même. Attends. Ouais. Bassem, il faut rassembler la communauté avant. Saïfeddin, Khouyal Aziz, c'est une utopie. C'est une utopie, Saïfeddin. On ne peut pas nous rassembler, nous. C'est pas possible. On est divisés entre nous, déjà, Khouyal Aziz. On ne peut pas, nous, se rassembler. Mais ça part en émeute. C'est comme ça. Non, il faut essayer de trier, déjà. C'est ça. Appelle-moi, s'il te plaît, Bassem. Les frérots, quand je peux appeler, je vous appelle avec plaisir. Voilà. Là, tu vois. Déjà une... Ah. Allô? Oui, Selem? Ah, salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, bien. Alors, attends. Bon. Alors attends, Ouais. en toute objectivité. Alors, toi, tu m'as donné ton numéro
parce que permets-moi, hein, je vais être très péjoratif quand je parle, hein, mais ça m'intéresse beaucoup sur la tête de ma mère. Toi, t'es un blanc qui n'est pas content. Oui, ouais. Entre nous, réponds juste à cette question. T'as vu, on est entre nous, frérot. Hein. Ouais. T'as envie que ça pète une fois pour toutes? Et combien vous êtes Non. à penser comme ça? Non, justement, j'appelle justement pour éviter ça, parce que là, je vois... j'aimerais savoir comment on peut éviter ça, en fait. Parce que là, je vois le truc arriver gros comme une maison, quoi. Ouais. Toi, quand tu m'as parlé de ce message-là, tu m'as dit, arrivé un moment, on pourra plus reculer, nous. Nous qui? Non, je t'ai juste dit, j'aimerais qu'on parle des tensions entre Français souches et musulmans. C'est de ça que j'aimerais que je parle, parce que, attends, au pire, je me présente vite fait, que tout le monde voit à peu près qui je suis, enfin, qui connaissent des gens comme moi sur quoi. Voilà, ne fais pas ta pub sur tes chaînes YouTube ou sur tes... Voilà, on non. Ça m'intéresse. Donc. Oui. Ok, donc bon. Donc moi, je suis blanc, enfin français souche, quoi, bourguignon breton. J'ai grandi, je suis picard, moi. Tu connais Creil, j'ai entendu en parler. Ouais, bien sûr. J'étais au lycée à côté, à Nogent-sur-Oise. Donc bon, j'ai grandi tranquille au collège, ça, on était presque contre blanc, tu vois. Genre, il n'y avait pas trop de style Renoir, Rebeu ou quoi, il n'y avait pas. Et on est arrivé au lycée, et bon, forcément, il y a Montataire, Nogent et Creil à côté, que des quartiers de partout. Et donc là, forcément, c'est plus pareil, il y a tout le monde. Et genre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait la blinde de Renoir, Rebeu, de ça. Bon, déjà, qui aiment pas la France, ça, il y en a, tout le monde en Tu connaît sais quoi, ça, je vais te dire une chose, par respect, prends pas de pincettes. T'as vu, quand tu veux parler de ça, moi j'ai envie de te dire, limite, vide ton sac. J'ai envie de savoir ce que les gens de ta génération, blancs, qui sont fiers d'être blancs, vous avez le droit, évidemment, et tant mieux, hein, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, en fait? Ça a un peu évolué. Quand j'étais au lycée, j'ai été très, j'écoutais genre des racialistes blancs, tout ça, machin, genre vraiment, j'en ai écouté tout ça. Mais là, j'ai un peu évolué par rapport à ça. Mais bon, si je reviens au lycée, donc j'en ai rencontré beaucoup. Et je parlais avec des meufs rebeux, tout ça, machin, qui étaient fiers de me dire, ouais, moi je suis pas française, à 18 ans je me barre et tout. Bon bref, au final, cette fille-là est pas partie et c'était une beubeu, mais bon, enfin... Attends, stop. Ouais. Stop. Okay. Je veux bien t'écouter pour parler. Ne parle pas de bebeu. Tu n'as pas le droit, toi. T'es un blanc. Moi, j'appelle pas les blanches. Hein. Donc, tu dis comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est quand tu nous dis je parlais à des meufs. Comment ça se fait que tu parles pas à des mecs? Moi, qui est très communautaire, okay. Ça m'intéresse de parler avec des mecs qui sont communautaires blancs, mais des mecs, des bonhommes. Tu vois? Moi, je vais pas parler à leur sœur. Non, pas. On s'est mal compris. En mode, quand je dis parle, c'est genre... Non, c'est genre une meuf qui était dans ma classe avec qui, justement, je m'étais embrouillé à cause de ça, tu vois. Okay. Mais c'est pas du tout, je lui parlais, parce que moi, je veux sortir avec une blanche ou quoi, genre, il y a même pas de question là-dessus, quoi. D'accord. Mais bon, je me suis embrouillé avec elle par rapport à ça, parce qu'elle était fière de me dire qu'elle était pas française et tout. Et ça, vraiment, ça m'énervait et ça m'énerve toujours. Mais ça, vraiment, je comprends pas comment on peut être en France et nique la France ou quoi. Ça, vraiment, j'ai du mal à... Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, le premier, j'essaye de revendiquer dans le sens où on ne doit pas dire. Hein, moi, je fais partie de ces Maghrébins parce qu'il y en a beaucoup, énormément. Il faut voir un peu plus loin que son nez. Qui sont fiers d'être français. Moi, je suis fier d'être français. Je suis né en France. On respecte le code civil. Même si on ne le respecte pas, des fois un petit peu, mais on respecte le code civique. On respecte. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut bien te dire, c'est que nous, même si on n'est pas concerné, moi le premier, on a quand même cette blessure un petit peu. Tu vois, il faut remonter en arrière quand des gens comme toi, de ta communauté, se posent des questions et se disent pourquoi ils ont ce comportement-là. Peut-être qu'il y en a un, son arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père, il l'a buté. Tu sais pas. Tu sais pas ce que ça te donne. En fait, il y a les blessures de l'histoire, même s'il y a beaucoup de gens qui surfent dessus.
pour moi, même s'il y a les blessures de l'histoire, nous, les gens de notre génération qui sommes nés sur le territoire français, on n'a pas le droit d'essayer de jouer les anciens combattants en revendiquant des choses qu'on connaît même pas, alors qu'il y en a qui l'ont vécu et qui, eux, par modestie, ils se taisent. C'est pour ça que, voilà, il faut un petit peu que vous aussi, de votre côté, vous vous dites, s'ils sont comme ça, c'est peut-être que, même si ça justifie en rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, parce que les gens, on a le même âge et tout. Au final, on a grandi dans le même pays, on a fait les mêmes choses à peu près. Genre, je trouve, moi, il y a pas de matière à dire ah les blancs vous ou nous dire ah les rebeux vous avez fait ci avant ou quoi. Genre parce que ça c'est l'histoire du monde qui est comme ça. Il y a toujours eu nous les Allemands, tu vois, on leur dit pas vous avez fait ci à la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Genre on n'entend jamais ça, tu vois. Mais bon, donc voilà, enfin c'est ça, j'ai cette histoire-là qui me vient en tête, mais j'ai un pote un Renoir a voulu le racketter dans le train de ça, et lui a dit genre je fais ça parce que t'es blanc, genre. Et tu vois, c'est des trucs comme ça fait monter des tensions, parce que nous de notre côté on entend des histoires comme ça, et vous de votre côté vous entendez, je sais pas, ce boulot-là, j'ai été refusé 2 semaines après, il embauche un blanc, quoi, vous entendez des trucs comme ça, et ça, des deux côtés, ça monte des tensions, et au final, je trouve, on se parle pas, et c'est pour ça que j'appelle, j'aimerais savoir vraiment comment on peut éviter justement, que ça pète, comme tu disais au début, parce que ça ferait les affaires ni des rebeux, ni des blancs, ni des renois, ni de personne. C'est les politiciens, ils s'en frottent les mains. Ouais, ça... Mais on est dans... Voilà, frérot, on est dans la... Ce que tu dis, c'est bien, hein. C'est très bien, mais... Malheureusement, on est dans la démagogie pure et dure. Il faut accepter qu'il y a des rebeux et qu'il y a des blancs qui s'aiment pas entre eux. On peut se détester tant que le respect il est là. On n'est pas obligé de s'aimer et de vivre ensemble. Ce qui a créé la perte du Maghrébin, c'est justement ça. Venez, on se pose. Venez, on parle. Comment est-ce qu'on peut mieux s'intégrer? Comment est-ce qu'on peut... À partir du moment où, pour moi, tu payes tes impôts en France, que tu travailles, que tu fais pas chier les voisins, de quelle intégration on parle, là? Moi, j'arrive pas à comprendre. Mon fils, on va parler à intégration encore? Moi, tu vois, je fais partie de ces Maghrébins qui le dit, il y a des métiers de blancs. J'accepte qu'il y a des métiers de blancs. La préférence nationale pour des postes ne me dérange pas. Bien au contraire. Okay. On fait pareil au bled. Le problème, c'est qu'il y a combien de rebeux ou quoi qui pensent comme ça? Parce que c'est vraiment pas le discours qu'on entend majoritairement. Hein. Non, mais il y en a. Mais mais les vrais Maghrébins qui pensent comme moi, ils le disent pas. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Il n'y a que moi qui perds du temps sur les réseaux. Mais alhamdoulilah, j'essaye de faire transmettre leur voix. Parce qu'ils me le disent. Et ces Maghrébins-là qui pensent comme moi, la majorité, ne parleront pas sur les réseaux. Ne le diront pas. Le revendiquent pas. Ils le font tous les jours. Quand ils te croisent, ils te disent « Bonjour ». Il n'y a pas que des Renois et des Rebeux qui te raquettent quand même, non? Justement, il y a bien un Renoir et un Rebeu un jour qui vous a mis bien. Il vous a livré dans vos soirées. Ah non, mais oui. Ah ouais. Ok. Ouais, bah ouais. Non, mais oui. Ouais, bah ouais. Non, mais je fais pas partie de tous les mêmes. C'est comme si, les Renois, les Arabes, ça suffit. Non, c'est vraiment pas de ça. Mais moi, le plus gros problème selon moi, c'est le nombre. C'est-à-dire que moi, j'aurais aucun problème à ce qu'il y ait des Rebeux, des Renois ou quoi, machin. Mais tu vois, comme en Algérie, c'est des Algériens, en Maroc, c'est des Marocains, en Chine, des Chinois, en France, des Français, tu vois. J'en demande pas plus en France que dans les autres pays du monde. Mais chez nous, en Occident, la vague migratoire qu'on a, tu vois, c'est disproportionné. Et alors, je pense que c'est ça qui est au cœur des tensions. La vague migratoire, fallait pas venir en 1830. Alors, attends, tiens, je veux juste répondre à Vilain qui me dit « Bassem, tu dis de la merde, il y a tous les corps de métier, ils sont pour nous. » Oui, rentre dans ton utopie. Je dis de la merde, peut-être, il n'y a pas de problème. Tu penses comme ça, je pense comme ça, moi, frérot. Voilà, bon. Voilà.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est normal, vous vous sentez un petit peu envahi parce que dans les bus, il y a trop de wesh-wesh, vous vous sentez plus en sécurité. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, vous, entre les Blancs qui réfléchissent entre eux et qui se disent, attends, est-ce que vous pensez pas que vous aussi, vous êtes victime un petit peu de la médiatisation où on vous fait passer pour des victimes un peu? Les filles de chez vous, quand même, vous en pensez quoi un petit peu? Tu sais, les filles de chez vous, tu sais, Moi, qui kiffent les rebeux, les renois, vous en pensez quoi? Attends, ce que je pense des filles blanches, Ouais. parce que bah ça c'est un secret pour personne, mais la société c'est hyper sexualisé, hein. Ça depuis 50 ans enfin personne ne peut dire le contraire, hein. Moi la génération de ma grand-mère c'est pas du tout la génération que moi je connais, quoi. C'est quand on me raconte comment ils vivaient, ça peut en avoir, quoi. Est-ce que... dis-moi comment tu le ressens, toi, par exemple, au niveau du métissage. Est-ce que tu laisserais ta sœur se marier avec un rebeu, un renois? J'ai pas de sœur, mais ma fille ou quoi, ça sort de question, hein. C'est hors de question, pas du point de vue que j'aime pas les rebeux ou les renois, parce que, enfin, je vais sortir le j'ai un pote rebeu ou quoi. Bon, bref, c'est vrai, mais bref, j'ai des potes rebeux de ça. Mais en gros, si ma fille se marie avec un renois, ça veut dire potentiellement dans 2 générations, mes descendants, ils sont noirs. Si jamais ma petite fille ou mon petit-fils se remarie avec une noire. Et ça, c'est inimaginable, quoi. Pour moi, hein. C'est inimaginable. C'est bien, c'est bien. Vous êtes beaucoup à penser comme ça? Bah non. Non, puis si je veux parler de ça avec des gens que je sais qui pensent pas comme moi, bah directement c'est catégorisé raciste ou quoi. Genre, enfin ça c'est... Toi c'est un peu pareil, mais... Non, moi ce que j'ai envie de dire c'est que toi, bon, tu revendiques tes positions et tout, mais j'aimerais bien prendre ton ordinateur. Là, maintenant, je vais dans l'historique, Ouais. je suis sûr, je vois que des... Tu vas regarder dans des sites, parce que tu tires des queues, hein, parce que t'es un homme et tout, donc tu vas regarder des films de frappe un peu, et j'aimerais bien voir l'historique. Des films de si que tu peux, regardes. mais... Non, je j'irai vais- pas voir, mais je devine, à peu près. Ouais, Ouais. mais je vais te dire un truc, et personne dans la room va croire ou pas, mais je regarde plus. Tu regardes Je plus? regardais quand j'étais ado, mais là ça fait des mois que j'ai arrêté, parce que je sais pas, je trouve que c'est pas bon. T'es là, ça te retourne le cerveau des images comme ça, genre. Ouais, exactement. Je pense Ok. vraiment pas que c'est ça. Mais c'est pas une blague, hein. Mais ça fait plusieurs mois. Mais sinon, non, quand je regardais des trucs, j'étais pas branché rebeu ou quoi, non. Ok. Non. Et donc, non, mais ok. Et puis, toi, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en position de force, ou est-ce que entre vous, vous vous êtes déjà dit, putain, il faut qu'on réagisse, ou il faut qu'on s'impose, ou c'est mort pour vous, ou... Moi, tu me parles de le lycée rapport parce de que force. c'est super important. Moi, quand je parle avec toi, je parle avec un lycéen blanc, tu sais, qui nous disent un peu ce que les gens y ressentent. Enfin, moi, j'ai 20 ans, hein, je suis à la fac, là. À la fac. Ok, d'accord. Mais ce que je ressens par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression, en fait, que nous, on est en majorité numériquement, et quand tu regardes au niveau des idées, des gens qui sont patriotes ou... Parce que moi, ce que je veux, c'est pas qu'il y ait plus de noirs ou plus d'arabes ou quoi, mais juste qu'on vive en France, quoi. Et des gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui pensent comme ça, il y en a très peu. Je pense que t'as déjà dû en voir des blancs qui s'aiment pas ou quoi, qui sont trop, à fond ouverts sur le monde et tout, machin, tu vois. Ça, c'est terrible de notre côté. Idéologiquement. Mais même si c'est les traces de l'histoire, vous avez quand même pillé. Donc il faut payer. Non, faut. Mais rien à voir. On dirait que les arabo-musulmans ont jamais conquis de territoire. On parle pas de ça. Si, bien sûr qu'on l'a fait. Si. Bah oui. Mais sûr qu'on pourtant, l'a fait. qui vous demande des comptes aujourd'hui? Personne. On peut pas, ma génération, on n'a rien fait. Et même, je veux te dire, les gens à l'époque, on dirait, genre, c'est les fermiers en 1800, la colonisation leur a apporté quelque chose. Eux, ça a rien changé à leur vie, hein. Ok. Ça, c'est toujours les mêmes qui se gavent, hein. Mais est-ce que tu penses quand même que pendant les 30 Glorieuses, 45 à 1975, quand il fallait reconstruire le pays, on sortait de la guerre, on a eu besoin
de la main-d'œuvre de toutes ces personnes-là. Comment Ouais. est-ce que, par exemple, ta grand-mère peut dire à ma grand-mère, rentrez chez vous? On a refait chez vous. Non, quand même. c'est- Un Hmm. petit peu. Non. Parce que en fait, les gens qui bossent ou quoi, bon, bah, il y a pensé l'immigration, et aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de monde, et c'est ce que tu dis, pour dire aux gens, rentrez chez vous ou quoi, mais ça, c'est inaudible pour la plupart des gens, donc il faudrait plus des alliances, enfin, des traités avec vos pays pour échanger, genre, par exemple, nous, on vous forme chez nous, dans les facs, et après, vous allez bosser chez vous, quoi, ça pourrait être pensé comme ça, pour nous, désengager un peu la population. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui est malade en ce moment, ancien président, qui disait on met personne à la porte, mais on laisse personne à la porte. Oui, ouais, je connais cette phrase et c'est vrai, mais bon, Quand la aujourd'hui, on voit que gauche ça elle est vous porte. venue, ils ont ouvert, regarde où on en est. Moi, je suis d'accord avec toi sur plein de choses. Sur maintenant, il y a peut-être la France est un pays des droits de l'homme, évidemment. La France est un pays où on accueille, et ainsi de suite, et bon. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand on a un rapport et un poids avec l'histoire qui est assez récent, il est récent quand même. Même quand tu dis que vous avez jamais conquis de tes territoires, ouais, mais c'est pas la même chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est proche Ouais, encore, mais d'un tu vois. côté- C'est encore frais. Moi, j'ai pas envie de parler avec toi de ça. Moi, je suis d'accord avec toi sur plein de choses. Beaucoup pourront te voir en facho. Moi, je te vois Ouais. pas en facho. Je peux vivre avec toi. Je te calcule pas. Ouais. Tu me calcules pas. Bon, bonjour. Ouais, bon, bah voilà. Non, mais qu'on Tu peux- se trompe pas. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec un musulman en soi, parce que, enfin, individuellement, tu vois, j'ai aucun problème avec un noir, un musulman, n'importe quoi, tu vois. Mais le problème que j'ai, c'est qu'on s'élève un peu et qu'on regarde au niveau du groupe. Genre, un musulman, j'en ai rien à faire. 100 musulmans, j'en ai rien à faire. 8 millions, tu vois, ça commence à me poser problème, tu vois. C'est plus pareil. Ok. Tu vois. Dis-moi Genre, ce qui te. si au Dis-moi Maghreb, pour il y avait toi. autant d'immigration, ce serait pas pour non plus. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup d'immigration au Maghreb, mais on a zigouillé celui qui régulait la population. Bon, il passait par Ouais. la Libye et tout. Mais Oui. moi, j'ai envie de te dire une chose. Quand tu dis 8 millions, ça me dérange, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que le visuel, il te dérange? De voir des gens en djellaba marcher, de voir des gens jurer Wallah, Wallah, moi le premier, je le fais, les gens qui sortent leur drapeau, dis-moi ce qui te gêne. Moi, les drapeaux, ça me gêne. Genre, enfin, le fait que genre le drapeau algérien soit sorti tout le temps, tu vois, je vois un peu ça comme comme de la provoque un peu. Surtout que nous, de Ouais. notre côté, si on sort le drapeau français, tu vois directement, regarde-le, lui, avec son drapeau français, genre, on est des racistes ou quoi, tu vois. Après, ok. une personne en là-bas, ce que je te dis, c'est toujours pareil. S'il y en avait pas beaucoup, mais faites ce que vous voulez, quoi. Mais là, c'est toujours pareil, c'est le nombre, tu vois. Après, tu vas dans des quartiers ou quoi, machin. Quand on dit, ouais, on n'est plus chez nous, c'est quand tu regardes, oui, on est plus chez nous, tu vois. Ok. Et ça, oui, Est-ce ça que me- par exemple, ça pourrait te déranger, c'est normal, hein, de voir des prières en pleine rue, bon, parce que les ça, mosquées oui. elles sont pleines. Ouais, oui. Oui, ça me dérange. Ça, prière de rue ou quoi, ça c'est vraiment, je veux pas le voir. Mais bon, après, tu vois, tu vois, je suis pas de ceux qui disent oh pas d'islam en France ou quoi. Non, faut fermer les je mosquées, n'ai pas quoi. dit ça. J'ai juste envie de te rafraîchir la mémoire. T'es fier d'être français et c'est très bien. Hein. Moi, je suis content de parler avec un mec qui dit ce qu'il pense. Eh ben, je te parlais pas de ça. Je te parlais juste, n'oublie pas, demande à ton arrière-grand-mère si ça la dérangeait. La prière dans la rue sous l'occupation allemande. Tu lui Prière dans la rue, poseras la question un jour. Est-ce que ça vous dérangeait pendant l'occupation, quand les tirailleurs sénégalais, marocains, algériens, les Touns et indigènes, ils faisaient la prière en pleine rue? Ah mais voilà, enfin la décolonisation, tu vois, vous l'avez eu et tout, mais on dirait qu'il faut quand même continuer. Genre, on n'est plus chez vous, c'est terminé Mais vous ça. Vous l'avez continuez même pas vécu. encore. Vous pillez le Mais- Sahara encore.
Arrête, Mais mon regarde, ami, on va pas profite rentrer de quoi dedans. On est loin, nous. Non, mais vous le faites encore. Enfin, parlons pas de choses. Viens, on reste dans le communautarisme. Moi, j'ai rien contre Ok, la ok, France. J'aime la France. Mais quand je parle avec un gars du peuple comme toi, il y a des choses qu'il faut qu'on se rappelle un petit peu. Mais il y a juste un truc que je veux te dire avant qu'on repasse sur le communautarisme ou quoi, c'est genre moi je profite de quoi que toi tu profites pas, tu vois. Parce que tu vis en France comme moi, on profite des mêmes choses au final. Donc pourquoi tu dis vous alors que tu dis vous pillez, mais du coup c'est toi qui pilles vu que tu vis aussi en France et que tu profites des mêmes avantages que moi. Mais je paye les mêmes trucs que toi, je crois. Je paye les mêmes trucs que Bah oui, toi. bah J'ai le justement. même sécu que toi. Je travaille comme toi. Voilà. Je suis né Oui, comme voilà. toi. Je profite en quoi? Voilà. Alors pourquoi Bah, toi, justement. le blanc... Attends. Pourquoi toi, le blanc, tu le mériterais et moi, le maghrébin, tout de suite, on pense au profitage? Non, il faut pas Non, penser comme c'est ça. pas- et Si c'est- toi, t'as- tu veux t'as nous mal compris réunir, ce que il je faut pas penser comme ça. Moi, je pense que... Ce que je veux te dire, c'est que là, tu parles à un mec... Bon, je t'appelle frère blanc. Là, tu parles avec un mec qui... Ton discours ne le choque pas. Tu vois, mon ennemi, c'est pas toi. Mon ennemi, d'accord. c'est celui qui va me dire t'es mon pote, on est là, on est ensemble. Et il regardera le cul de ma sœur. Tu sais, voilà. Il va se convertir et tout. Lui, c'est pas toi. Toi, t'es pas dangereux par rapport à moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis conscient qu'il y en a qui pensent comme toi. Ils ont qu'à penser comme ils veulent. Mais de là à nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce que moi je pense, si je parle des maghrébins, si on va à Carrefour, toi et moi, qu'on parle près du chariot, il y a plein de trucs qu'on peut comparer. On consomme quand même. On fait de la merde, oui certes, avec le comportement, mais on consomme quand même, je crois. Ouais. Non mais en gros, je disais pas genre vous profitez ou quoi, mais tu dis vous pillez. Mais aujourd'hui, moi, je profite de rien, que les Arabes de ma génération ou quoi ne profitent pas. Donc quand tu dis vous pillez, au final, vous participez à ça. Vu que par le fait que vous vivez en France, bah, vous cautionnez ça finalement. Parce que quand vous payez l'essence ou quoi, le pétrole, il vient pas de France. Il a bien été pris pareil. Pareil, quand vous faites de l'électricité, l'uranium, il vient pas de France. C'est pareil. Tu dis vous pillez, mais finalement, t'en profites exactement pareil que moi. Bah, on n'en profite pas parce qu'on le paye quand même. Non mais oui, voilà. Mais alors du coup, faut pas dire vous pillez. Vu qu'au final... Non, mais quand je te dis vous pillez, c'est que vous pillez, on sait qu'il y a des puits encore. Moi, je te parlais énergétique, je te parlais au niveau du puits. Je te parlais au niveau des puits, au niveau de toute l'énergie dont tu parles et tout encore. Ouais. Ils exploitent encore. Oui. Je me trompe. Donc c'est Non, pillé. non, bah total, oui, on sait bien qu'ils y sont, tout ça, oui. C'est pillé, frérot. Le mot, il est pas fort, je crois, non? Ouais, mais oui, mais du coup, tu le cautionnes tout comme moi. Tout Mais comme toute notre je génération. le cautionne pas, j'en suis conscient. Je le cautionne pas. Oui, mais non, mais vu que t'en profites, parce que Total, ils vendent en France. Tu boycottes pas Total, tu boycottes pas leur station essence ou quoi? Oui, non mais attends, ils vendent en France, oui. Moi, je te parle pas de ça. Là, je te parle pas de fait, je te parle de mentalité. Si je t'ai parlé de ça, c'est que quand on parlait ensemble et que tu m'as dit, ouais, nous, dans notre groupe, on pense que voilà, c'est trop voyant, ils font trop de bruit, ils disent nique la France, et si ça. Et c'est là où moi, j'ai rebondi et je t'ai dit, il serait bien de penser aussi peut-être que ces gens-là ont une histoire, ont un peu de rengaine, ou un peu de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme certaines générations de ta grand-mère, genre, ou de ton arrière-grand-mère, avec les Allemands, c'est pas trop ça. Il reste un bout d'histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ouais. Mais bon, enfin, notre génération, nous, on n'a pas connu ça, et bah, bon, après, maintenant, il faut regarder les faits, et quand même, il y a des tensions quand même qui sont énormes. Il y a les médias qui vous tuent aussi, hein, faut pas mentir. Mais moi, je me demande où ça peut aller, quoi. Parce que vos intérêts et les nôtres, ils sont les mêmes, je pense. Enfin, vivre sa vie pépère et chacun chez soi, les moutons sont bien gardés. Enfin, ah oui, alors, ah oui, tu prêches un convaincu là. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. Ouais. Et les gens comme toi, par exemple, ils pensent quoi des Maghrébins un petit peu qui sont anti-métissage, qui sont... Ah bah moi j'aime bien. J'aime bien. Moi, s'il y en avait que des comme ça, moi ça m'irait, tu vois. S'il y en avait que des comme ça, putain, bah il faut faire avec.
Nous aussi, Super. hein, on peut dire, s'il y avait que des gens comme toi, ben, on pourrait être bien. Mais il y a des gens qui Oui, veulent se métisser. En Mais tout genre, cas, enfin, que tu dises ça pour le Maghreb, oh, s'il y avait que des blancs comme toi, bah, tu vois, ok, mais sauf que là, on est en France, tu vois. Genre, je sais pas si tu vois, genre, en mode, c'est plus légitime qu'un blanc dise ça qu'un rebeu, tu vois. ouais. Non, moi, je suis pas étonné, frérot. Éric Zemmour, tu en penses quoi, toi? Bah, je vais pas te mentir, j'aime bien, hein. Hmm. Tu aimes bien quoi? Le contenu, le répondant? J'aime bien la cohérence, j'aime bien son savoir, parce que quand tu regardes des gens, j'aime bien qu'ils apprennent des trucs, le mec il est hyper cultivé, tout ça, Ouais. et ce qu'il dit c'est souvent pertinent, bon même si, bah, comme tout le monde, il y a des sujets, je suis pas d'accord avec lui, des fois il va trop loin ou quoi, mais souvent j'aime bien ce qu'il dit, parce que ça va à contre-courant aussi de la plupart du propos dominant des médias, quoi. Ok. Et tu as l'impression qu'il parle pour une grande partie de la population qui te ressemble, tu sais, qui pense un peu comme toi? Je pense que oui, quand tu regardes l'audience de CNews, ça a dépassé Hanouna, tout ça. Donc, même tu regardes les résultats de la présidentielle de 2017, tu regardes le RN, ça fait des bons scores. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec ça, même si forcément il y a des nuances, des gens qui pensent plus ou moins comme moi. Mais je pense que globalement, ça revient fort. Mais je pense pas que que ça ne peut pas aller avec la présence de maghrébins ou quoi en France, tu vois, enfin d'immigrés en général. Je pense que c'est compatible, moi, le fait d'être nationaliste et le fait d'avoir quand même des immigrés. D'accord. C'est quand même des immigrés. Pourquoi faire des immigrés bien sélectionnés? Genre dans des corps Bah, de métier, dans ce qu'on a besoin, c'est ça? oui, voilà. Ça sert à quoi de faire? Enfin, on pourrait, tu vois, faire de l'immigration humanitaire, mais vraiment très peu, tu vois, parce que finalement, on s'arrête quand? Si on prend tout le monde, bah très bien, bah on prend tous les Chinois qui sont dans la galère. Alors, mais on peut Mais pas c'est pas dans la durer comme galère, ça. c'est qu'il y a des corps de métier que vous refusez. Ouais, mais ça, c'est comment une fille des Pays de l'Est qui me l'a dit. Vous, les Français, vous êtes feignants. Et c'est ce qui ressort. Et j'en vois beaucoup, oui. Mais je pense que c'est les aides qui veulent ça. Quand tu peux gagner Non, presque pareil en non, faisant mais je te rien, parle pourquoi pas ça- d'aide. Je te parle pas d'aide. Et puis moi, j'ai mais pas ça envie de rentre faire en un ligne de cliché. compte. Les Français sont feignants. Non, non. Je te parle qu'il y a des corps de métier que vous refusez. Vous avez refusé. C'est pour ça que l'immigration, elle est là. Mm. Chauffeur poids lourd. Bah, ainsi de suite. tu penses à quoi? Tu penses à quoi? À qui tu Comme parles, à moi? métier, tu penses à Ouais, ouais, à toi, tu penses à quoi comme Je métier? parle maçon, chauffeur poids lourd, Ouais. manutentionnaire, Et ça, à l'usine. c'est des métiers qu'on refusait pas avant. Ce que je me demande, c'est pourquoi d'un seul coup on s'est mis à les refuser. C'est peut-être que ça faut toujours se demander à qui profite le crime, même si c'est pas un crime ou quoi, mais ça fait l'avantage de qui d'avoir de la main d'œuvre qui est prêt à faire des boulots comme ça pour moins cher. C'est les entreprises qui ont voulu ça. C'est pas les Français. Si on leur avait pas laissé le choix, ils auraient bossé, ils auraient fait continuer de faire ça. Même si je pense qu'ils continuent de faire ça. Mon grand-père, moi, était maçon, mais bon, ça a peut-être changé, je sais pas. Je me connais pas assez bien là-dessus. Oh, ok. Et pour finir, tu penses quoi, toi, des Maghrébins qui sont nés en France? Par exemple, vous, dans votre secteur, votre entourage, enfin, quand je demande un avis, c'est le tien et les gens qui t'entourent, hein, les meufs qui sont avec toi, les mecs. Vous pensez quoi, vous, des Maghrébins qui sont nés en France? Est-ce que pour vous, ils seront français? Est-ce que pour moi, quand je dis pour moi, on sera jamais français dans les mœurs, administrativement on l'est, mais on sera jamais dans les mœurs. Alors, est-ce que vous pensez un peu comme moi? Bah, moi, franchement, être français, genre, c'est peut-être un discours de merde ou quoi, mais c'est pas forcément de sang ou quoi, tu vois. Quelqu'un qui est noir ou arabe ou quoi, mais qui est patriote français, ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est sûr que, bah, tu vois, par exemple, Messia, il va trop, tu vois, il en fait trop, genre, même si dans le discours c'est bien et tout, bon, il y a un moment, tu vois, faut quand même un peu de décence, genre, enfin, il est là que depuis, il est même pas né là en plus. Et, Ça tu vois, vous il se la dérange joue qu'il est... tranquille. Est-ce que ça vous dérange, un exemple, que lui, par exemple, il n'est pas très blanc? En soi, non. Non, moi c'est plus le discours que j'écoute
mais je trouve que des fois il y a un manque de d'essence, tu vois, genre il en fait trop dans le sens je suis français, enfin tu vois, il va trop loin là-dedans. Les gens qui disent pas nique la France et tout, tu vois, au calme, ouais c'est bien machin, qu'ils arrêtent de mettre tout le temps leurs origines en avant. Et c'est tout ce que je demande. Je demande pas à ce que tous les matins ils chantent la Marseillaise ou quoi, tu vois. Mais tu permets quand même de penser que si par exemple je devrais faire un choix, moi de Tunisie, genre né en France, grandi en France, si j'avais été un sportif de haut niveau, penses-tu que je serais parti pour jouer avec eux? Alors, quand on entend ton discours, beaucoup de gens le pensent aussi un petit peu, tiens, on a envie d'être investi en France uniquement pour le travail administrativement. On ne peut pas être investi dans le cœur. Et même si on n'est pas investi dans le cœur, moi, je rejette totalement tous ceux qui salissent littéralement les drapeaux des uns des autres en les sortant pour rien. Moi, personnellement, je suis en France. Je ne me vois pas sortir de drapeau. Je ne sors pas de drapeau. Je fais des doigts, je ne sors pas de drapeau. Mais voilà, on est en France. Les gens, ils sortent le drapeau. Voilà, même si c'est libre. Ce serait bien et il y aurait beaucoup moins de tension, c'est sûr. Mais vraiment, c'est au lycée, notamment quand j'y étais, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Et même, quand tu regardes, je sais pas si tu as vu des vidéos j'étais à une fan zone à Paris pendant la Coupe du Monde. Bon, là, d'un seul coup, tout le monde sort les drapeaux français et tout. Mais quand même, quand on gagne, t'as que des drapeaux de pays, genre, tu sais, style Cameroun, bon, des drapeaux maghrébins et tout. Et tu te dis, pourquoi ils font ça? C'est genre, la France gagne, pourquoi ils font ça, tu vois? Et ça fait monter des tensions tout le temps, parce que tout le monde les voit. Puis en plus, tu vois, ils font le bordel, genre, même si on gagne la Coupe du Monde et tout, mais tu vois, c'est debout sur les voitures et tout, genre, c'est... Ouais. Okay. Tous ces trucs-là, ça fait monter les tensions, vraiment. Ça fait monter les tensions, je suis tout à fait d'accord, c'est très intéressant, ça. Que penses-tu, en toute sincérité, je pense que tu l'es depuis le début, que penses-tu des Blancs convertis? J'ai cette question, et l'autre question, est-ce que l'islam vous dérange pour de vrai? Si on avait été maghrébin d'une autre religion, est-ce que pour vous, ça aurait été la même? Bon, alors, premièrement, pour les Blancs convertis ou quoi, moi, j'ai pas de problème avec ça, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Mais ça revient à ce que je disais. Le problème pour moi, c'est le nombre. Tu vois, s'il y avait moins d'immigration, tu aurais moins de convertis et il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que justement, ça va faire rebondir sur la deuxième question sur maghrébin ou islam, c'est quoi qui dérange. En soi, ni l'un ni en soi, tu vois, toujours au niveau des individus, rien ne me dérange. Mais quand tu as des gens qui on peut dire, qui forcent pour que, là, c'est le ramadan, mangez pas devant nous, quoi, tu vois, on a vu des embrouilles comme ça, peut-être qu'on fait trop de bruit avec ça, tu vois. Mais c'est quand même des choses qu'on voit, ou même, les piscines, il faut des horaires séparés pour les filles et les garçons, des trucs comme ça, tu vois, des burkinis à la plage et tout, tu vois, ces trucs-là, c'est plus ça qui me dérange, tu vois. Mais sinon, vraiment, en soi, avec une personne en particulier, j'ai pas de problème. Mais c'est dès que des musulmans commencent à faire du forcing pour faire passer des lois qui les avantagent plus eux ou quoi, là, non, ça peut pas le faire. Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est très bien. Putain, moi, je kiffe, moi, bordel de Bordeaux. Ok. Tu es au courant quand même qu'il y a... J'ai envie de te dire que tout ce folklore, pour moi, est très générationnel. Avant, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, on ne pouvait pas revendiquer comme on peut le revendiquer à l'heure d'aujourd'hui. Bon, maintenant, il faut aussi qu'on mette en lumière, il y a des gens comme toi, voire plus radicales. On fait quoi avec eux? On ne va pas se battre avec eux. Tant qu'ils restent dans leur coin, mais s'ils pensent comme ça, à la rigueur, moi je préfère que dès le début, tu me dis, nous voulons pas de dialogue. On veut juste que chacun se respecte. Dans le dialogue entre toi, blanc, qui aime bien être blanc et fier, et tu as raison. Moi, maghrébin fier avec tous les défauts que j'ai, je sais très bien que je m'entendrai pas avec toi. Je te dirai bonjour, mais je ne plane pas avec toi. Je ne vais pas boire un verre avec toi. Nos convictions sont à peu près les mêmes.
Après, il y en a, ils sont plus radicaux que d'autres. Mais j'ai envie de te dire, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de blancs convertis. Quand il y en a trop, ouais, c'est vrai qu'il y en a trop. Parce que les blancs convertis, les vrais, en islam, ils sont mieux que moi. Je suis à des années-lumière de ces gens-là. Moi qui ai soi-disant né dans une famille musulmane. Bon. Et il y a des blancs qui font chier aussi. Ils se convertissent, tout ça pour qu'ils sortent avec une meuf, avec une rebeu ou avec un rebeu. Non? Vous en pensez quoi de ça? Bah, moi, je vais pas te mentir, j'en ai pas connu. J'ai connu une seule personne qui était une blanche qui était convertie. Et bon, bah, tu sais, c'est à traîner qu'avec des rebeux de ça. Puis je pense que c'était plus pour lâcher des psartèques, des trucs comme ça, tu vois, que. Je pense. Et Mais après, je vais pas en parler, je les connais pas, tu vois. Donc, et qu'est-ce que tu penses de beaucoup de ces Français-là qui vont investir en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie? Ils achètent des maisons, ils sont installés là-bas, ils écrasent des troupeaux, ils dansent avec les drapeaux tout nus. Des Français des Français blancs convertis à l'islam et qui partent au Maghreb. Non, des blancs. Ils sont pas convertis. Juste des blancs qui vont qui partent en vacances chez vous, tout ça. Oui. Bah, c'est qui écrase des troupeaux et tout. Non, mais tu pars en vacances chez les gens, tu respectes. Genre c'est tout le temps pareil. Et vous avez de la chance, genre c'est que des vacances. Imaginez des gens comme ça toute l'année ou quoi, genre c'est. Imaginez comme nous en fait, t'as voulu me dire, imagine-toi moi, regarde, mets-toi à ma place toute l'année, je vois des gens nous des trucs comme ça, tout le monde. En vrai, ouais. on voit les vidéos et tout, des trucs comme ça, t'en vois tout le temps. Non mais c'est très bien, je suis content de parler avec toi de ça parce que tu transpires ce que beaucoup de blancs de ta génération pensent. Et moi, il y a une chose qui est bien, qui m'arrange, c'est que il y a de plus en plus de blancs qui commencent à revendiquer, tu vois. Ils se mettent ensemble. Ouais. Après, ce qu'on vous demande, c'est quand vous manifestez, faut avertir, faut pas faire des opérations coup de poing à 9h du matin au quick de bron, genre. Il faut pas faire des trucs comme ça. Après, je vais... Non, mais il y en a, ils jouent là-dessus. Voilà. Et puis, juste pour finir... Le RN, ils font des actions comme ça. Non, mais le RN, on s'en fout de ça. Nous, par exemple, à Lyon, on a été beaucoup cible. On tag. On a tagué à la mosquée de Perrache, à la mosquée de Bron. On tag. Alors, est-ce que tu penses que toi, dans ton mouvement, il y en a qui sont capables de le faire? Taguer des mosquées ou quoi? Ouais. J'en connais pas. Parce que beaucoup de gens que je connais sont catholiques, ça. Et même si les musulmans, tu vois, il y a, tu vois, forcément, tu vois, pour eux, vous croyez pas le bon Dieu, bon bref, tu vois. Mais justement, ils respectent quand même, tu vois, ils iraient pas taguer un lieu de culte ou quoi. Mais quelque chose que j'ai vu cette semaine, des screens d'une conversation d'un groupe d'extrême gauche, tu vois, et qui, je sais pas si tu l'as vu, et qui se disait, ouais, venez, on va caillasser la mosquée de je sais plus d'où, tout ça, machin, pour mettre les mecs d'extrême droite dans la sauce, tu vois. Je l'ai vu. Et ça, faut faire gaffe avec ça, parce que tu l'as vu? Ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est tu avec vois, des gens je comme me ça. méfie. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se méfie des antifas comme ils se méfient de vous. Mais si je devrais choisir, je me méfierais un peu moins de vous. Ouais. Quand j'ai vu les tags dans la mosquée, j'ai réfléchi. Je me suis dit, attends, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est gros. Bon, bah écoute, bien. Eh ben écoute, comme on dit chez nous, si t'es un Rastek, Sartek, non. J'ai été ravi d'échanger avec toi, hein, même si même si t'as tes positions, moi j'ai les miennes, ça nous empêche pas de bien discuter entre nous. On n'ira pas en vacances ensemble, bien évidemment. Hein. Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Et sache une chose, c'est que moi, je ne serai jamais français, même si je suis fier d'être un Français. Mais je ne serai jamais français. Juste pour pas qu'un mec comme toi me dise un jour tu n'es pas français. Moi, je le sais déjà. Mais administrativement, on est à peu près les mêmes. Bon. Hein? Non, mais tu peux, tu vis en France et tout. Tu dois même être fier d'être français ou quoi. Sinon, c'est pas cohérent. Non, moi, moi, je le suis parce que déjà, je respecte le pays où je suis. Je le suis parce que je me suis un peu intéressé à l'histoire.
Je me suis parce que j'étais à l'école de la République. Je l'ai été quand on était aux Champs-Élysées, en 98. Bon, j'ai une histoire quand même. C'est pas je me dois, c'est que j'ai voulu. Ouais, frérot. On doit être fiers, bref. Je te sers la pogne, on se dit à plus tard. J'ai une question pour toi. Ouais. J'ai une question vite fait pour toi. C'est si un jour, il y avait un mouvement nationaliste qui passait au pouvoir et tout, et qui disait, bon, maintenant, on va organiser des retours, une remigration, comme on entend beaucoup et tout. Est-ce que toi, sur le fond, tant que c'est, tu vois, si c'est pas genre violent ou quoi, tu vois, si on organise des transferts ou quoi avec vos pays d'origine et tout, est-ce que toi, sur le fond, tu serais contre? Si on organise des transferts. Allez, remettez les chemins de fer aussi. Allez-y, les mecs. Hein? On nous met dans des trains et Mais non. Tu peux plus. Tu peux T'as plus. compris ce que je t'ai dit? Genre, on organise, tu vois, peux genre, je sais plus. pas, on forme Si Facebook, si demain on part, ton économie, elle s'effondre. Moi, je suis pas sûr. Oh, va demander à Janine et à Roger, au PMU. Va leur dire à eux. Ben ouais, l'économie, elle tombe. Non, Je pense mais, que enfin, le commerce de proximité, il y a plein de choses. Est-ce que toi, tu pourrais faire maçon? Tu pourrais remplacer un maghrébin qui fait peintre? Tu peux m'en trouver des blancs comme ça? j'ai pas les compétences. Enfin, en soi, je pourrais se faire peindre, mais j'ai pas de formation là-dedans, tu vois. Mais en soi, moi, je suis bosseur et tout, c'est un boulot manuel, ça me dérange vraiment pas. D'accord. Non, moi, je pense que il n'y a rien à réorganiser du tout, dans le sens où, franchement, voilà, finalement, quand tu regardes la France, tu regardes les origines qui sont là, c'est à peu près la colonisation qu'il y a eu, donc je pense que c'est tout à fait normal. Après, j'ai envie de te dire, il y a peut-être un problème entre maghrébins et français, c'est l'histoire qui fait que on a à peu près le même exemple en Allemagne, on a 7 millions de Turcs, hein. On a à peu près comme les 8 millions de musulmans que tu dis, on a 7 millions de Turcs. Bon, les Turcs, ils sont intégrés là-bas. Enfin, je pense pas qu'il y a des tensions entre Allemands et les Turcs. Parce que les Allemands et les Turcs, ça a été une immigration économique. Ouais, mais les Allemands ils ont plus de politique de natalité et ils font tout sur l'immigration et ça, je sais pas comment on peut souhaiter ça à un pays. Hein. C'est vrai que les Allemands ne font plus de gosses. Hein. Moi, j'ai entendu 2800 € pour un gosse. Hein. Et voilà, moi j'ai entendu, c'est pour ça qu'ils ouvrent un petit peu leurs frontières. Mais nous, par exemple, l'immigration entre la France et le Maghreb, il y a eu de la sueur, il y a eu du sang, il y a eu de la peau. L'histoire, elle est trop proche. C'est pas comme les Allemands et les Turcs. Il n'y a pas de problème parce que il n'y a pas de blessure de l'histoire. Eux, ça a été une immigration économique purement après la guerre. Ouais. Juste ça. Ouais. Nous, c'est pas pareil. Il y a eu du mélange. Il y a eu les Français qui étaient en Algérie qui se considéraient comme algériens. Ils partaient, ils pleuraient, ils ont laissé des corps, ils ont laissé leur maison. Il y a une trace d'histoire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je t'aime, moi non plus. Mais bon, ouais. C'est bien que la nouvelle génération, vous pensez comme ça, que vous n'êtes pas attiré par le Cooler of Benetton, le We Are the World. C'est très bien ça. Ouais. Je pense qu'on sur notre génération, en manière de penser, je pense que la plupart ne pensent pas comme moi. Hein. Ouais, vraiment. Non, ils pensent pas comme toi. Ils ont rendu les armes, je pense. Ouais, ils se sont fait bouffer par Énergie 12. Ouais, ils se sont fait bouffer par Zénith, par Énergie 12. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, très bien. J'ai été ravi. Prends soin de toi. À la prochaine. Ouais, salut. Salut. Intelligence avec l'ennemi. Ouais. Allô? Après, c'est pas un ennemi, c'est pas... Tranquille, on parle entre nous. Allô, Selem? Voilà, salam alaikum. Alaikum salam. C'était pour réagir par rapport à ce qu'il disait le frère blanc, là, juste avant. Ouais, je t'écoute, mon ami. Enfin, c'était pour lui dire, déjà de un, que nous, les Arabis, on préfère 1000 fois quelqu'un comme lui que quelqu'un qui va des blancs qui vont jurer Wallah et qui merci. Allah yahafkoum. On applaudit le frère blanc qui était avant et on applaudit lui. Merci. Barakallahu fik. Toutes ces petites salopes dans la room, frérot, ils sont là. Bassem, t'es harki, tu parles un raciste. Mais lui, au moins, il va pas me la mettre derrière. Voilà, bravo. Vas-y, frérot. Je préfère 1000 fois quelqu'un comme ça qui me taille, je m'en fous.
Ouais. Même on se taille s'il veut, même il me dit ça l'arabe. Je m'en bats les couilles, Pour frérot. rigoler avec moi. Je reste pas avec lui, je mange pas des cacasses dalle avec lui, je traîne pas avec lui, je sors pas avec lui. Qu'est-ce qu'il pense? On s'en fout, Rouya. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ouais, on s'en- C'est on eux s'en les fout, clis, tu vois, c'est pas mais- nous. Voilà, c'est Alors tout. que Enfin, je préfère 1000 fois quelqu'un comme lui. Hmm. T'as les petits gouères, les lèche-culs là qui nous suivent et qui jouent Wallah, t'as envie de leur mettre des tartes. Ils sont Exactement. là, ils mais- jouent Wallah, alors qu'eux, ils sont là, frère. Je m'en fous, moi, qui mange du cochon, qui fasse ce qu'il veut, c'est pas un problème. Exactement. Exactement. Par exemple, quand il y en a, t'es bon, ça s'est arrivé. Plusieurs fois. Pendant le ramadan. Mange pas devant moi. Ouais, Rouya. Pourquoi vous faites comme ça? Tu sais qui va gamelle, pars, mets-toi dans le coin. Non, c'est... Non. Franchement... Après, tu peux les comprendre, tu vois. Par contre, après, tu vois, il a abusé un peu, on est trop. Ils sont beaucoup plus que nous. Nous, on est là, on est 8 millions. Mais c'est juste, nous, on parle beaucoup plus que c'est tout. C'est tout. Quand il a voulu dire trop, c'est que voilà. On se fait trop voir, C'est que on se nous, fait trop... Mais ça, à la On est rigueur... 8 millions, mais on parle pour 60 millions. Mais voilà. Mais ça, à la rigueur... Frère, c'est de notre faute. Si on avait été... Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent... Putain, vous faites chier, dans les bureaux de vote, vous êtes trop. Mais en fait, non. On est trop dans le FSED. Dans le FSED, dans la heshma, dans les émeutes, C'est normal. Il y en a, ils diront, on est peut-être persécutés. Mais je sais pas. Wallah, frère, hein, je veux bien te croire. Ouais. Il y a des haggars en pleine police. Il y en a, ils te hagarent pour rien. Je veux te croire. Mais moi, regarde, c'est marqué sur mon t-shirt. Voilà, à Esmaguette. Moi, j'ai grandi là-bas, alhamdoulilah. Je n'ai jamais vu un flic qui est venu, qui m'a mis une tarte parce que j'étais assis sur la Renault 21 avec un sahab ou jamais. Jamais ça m'est arrivé. On nous a jamais hagar pour rien. Quand on nous a hagar, c'est parce qu'on l'a recherché un peu, frère. Non? Oui, c'est vrai. un peu. Aujourd'hui, dans toutes les cités, il y a plein de pétards. Quand ils s'embrouillent avec des flics, il y a plein de pétards. Papa, les feux d'artifice. Ta. Nous, à l'époque, les grands, ils nous auront cassé les rotules. À coups de batte de baseball. Tu sais pourquoi, frérot? Déjà d'une, ne chie pas là où tu vis. Et de deux, ils aiment pas leur cité, ces gens-là. Enfin, ils aiment pas la tranquillité. Et surtout, ils se disent pas, il y a mon sahab, il travaille, il khedem, il a un four. Ouais, Économiquement, ouais, c'est ça, en fait. ils sont en train de nous réfléchissent griller, ils sont en train de... Voilà. Nous, on se fait encore hagar quand on fait ça. Ça nous regarde Moi- mal quand on fait des trucs comme ça, nous encore. Moi, on m'a appris, quand les flics y passaient, on nous disait, fermez-la. Fermez-la. Ah bah, tu vois pas. Laissez-les Laisse-les tourner, on partir. s'en bat les Laisse- couilles. Oui, monsieur, ça va? Laisse-les Oui, oui, tourner. monsieur, allez, au revoir. Boum. Maintenant, non. Maintenant, Laisse-les- rajoutez. Regardez ma story. On est chaud. Ils reculent, les flics. Bien, avec tes pétards, ils vous ont emmené Ça l'armée. les attire- Maintenant, ils ça vous les fouillent. attire encore plus. Ils vous fouillent l'armée, ils Ça vont les- vous mettre un doigt dans le cul. Ils vont vous fouetter. Et bon, voilà. Mais Ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est que déjà, eux, si jamais ils veulent nous sauter, ils le font quand ils veulent. C'est juste là, ils laissent les choses passer. Frère, l'armée, c'est la loi martiale. C'est-à-dire, les perquisitions, il n'y a pas de mandat du juge, on s'en cogne. C'est le ministère Ah ouais, de la Défense. Ils ne dépendent pas. Ils arrivent, voilà. L'armée, j'ai pas dit qu'ils vont tirer dessus. Non. J'ai pas dit que l'armée, opération Rousseau, ils vont vous tirer dessus. Ils vont... Mais par contre, les flics qui vont être avec eux, eux, Ah, ils vont faire les ça va cow-boys. devenir des Avengers. Alors frère John Wayne, ils vont dégainer. Eux, ils attendent que ça. Ils vont se venger. Toutes ces Alors là, années ils vont de manger des hagra tartes, qu'il y a hein. eu, ils vont se venger. Moi, j'ai il y peur a pour des- le il y a des- petit frère. J'ai peur pour le petit frère. Il va lever des crosses. Refus d'obtempérer, ça va lui tirer dessus. Ah, Ça va nenni, lui péter loi dedans, Ça va martiale. lui péter dedans. C'est tout. C'est comme... C'est vachement dommage, frère. Et surtout, je sais pas si tu as remarqué, là où ils sont malins, c'est que la loi, là, où elle est passée, parce qu'il y a la loi, elle est vraiment passée. Elle est On inscrite l'a au pas code vu passer, pénal, nous. elle est inscrite. C'est une loi où tu as le droit de On filmer. l'a pas vu passer. Voilà, tu as le droit de filmer. Tu laisses dans ton téléphone, mais tu n'as pas le droit
de la diffuser sur Allnet. Et Ah, une c'est fois qu'ils incroyable, ont ça, fait quand même. passer cette loi, comme par hasard, il y a les jeeps de l'armée à Villeneuve-d'Ascq, à Toulouse, C'est vrai, ça. Ils sont à intelligents. Villeurbanne, frérot, à Nancy. Ils sont jamais venus là-bas. Et vous me dites, c'est un plan Vigipirate. À Nancy, ils traînent à Vendeuvre. Ils vont dans la banlieue. Avant, le plan Vigipirate à Lyon, c'était à la Pardieu, au centre commercial, c'était à la gare. Allez, guerre, les stations de métro, une ou deux, mais c'était pas dans les cités. Là, tu descends, j'allais acheter mes clopes chez Aoui. Wallah, je descends, je vois des militaires marcher devant chez Bouzid. La vie de Avec les grosses bottes, là. normal, FAMAS. Non, mais bon. On sait très bien ça. Ça, frère, ça va être un massacre. Ça prépare un Mais truc. de là- Ça prépare un truc. Voilà, mais de là à penser que l'armée française, elle va nous tirer dessus, non. L'armée, elle tire pas sur le peuple. Non. Mais Ouais, mais... les cow-boys, là, qui seront là, d'un côté, là. Ah ouais. Ils vont faire les malins. Voilà, tu vois, ça va mettre Frère, des cartes en cachette tu vois comme quand ça. ils vont... Ça va aller T'as vu derrière les militaires. Voilà, tu vois quand ils vont encercler les quartiers, tu vois les flics quand ils font des sauteries Zama, quand tu vois sur W9, sur... tu vois toujours, c'est la même chose. Appartement, ils se mettent en planque, ils regardent, ils attrapent un cli, le cli les mène au dealer, ainsi de suite, et ils font des sauteries, ils y vont à 10 camions, ils font des préparations. L'armée, elle va venir en rappel. En tank. Elle va aller dans Wallah, le tank. en rampant, il y a des hélicoptères, ils vont descendre en rappel. Ils vont Ah, comme à nous Sevran. casser le cul. C'est tout. Comme à Ils vont Sevran. nous casser le cul. Ils vont nous À casser Sevran, ils le l'avaient cul. fait, ça. Ils ont ramené l'armée. C'est vite calmé, direct. Bah, j'imagine Frère, même pas alors dans... même toi, Dans les entre toi et moi, t'es un mec de Tess, bon, t'es par ta fenêtre, tu fumes un renouf, tu vois l'armée en train de marcher. Ils sont là, ils parlent pas avec toi, ils te regardent, ils ont des calibres avec un mousse dessus, ils ont... Non, Ils parlent pas, frère. ils sont silencieux. Ils attendent le bon moment pour parler. Non, c'est... Tu vas manger verra des ce que coups de ça crosse, donne, droite mais- à gauche, tu vas pas comprendre. Voilà, on verra ce que ça donne, mais pour revenir à ce qu'il disait Leblanc, je préfère ça Non, que... c'est un bon. Non, voilà, je c'est un préfère... bon. Moi, je préfère ça que les gens dans une utopie. Putain, attends, moi j'aime bien le couscous, je suis pas... Je m'en fous qu'ils soient racistes, frère. Tant je qu'ils leur touchent donne pas pas, au moi, mien, le je m'en couscous, bats les couilles, frère. Il fait ce Ils qu'il allaient veut. manger du boudin blanc, moi je leur donne pas de couscous. Wallah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Chacun son ses plats. Voilà, je préfère ça que le mec qui me dise on est tous pareils, on est tous dandys. Non. Alors que lui, il se prosterne pas, frérot. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah... Prends soin de très toi, bien, merci c'est pour beaucoup. dire ça. On se dit à la prochaine, Salam Inch'Allah. alaikum, mon frère. Ouais, Salam ciao. alaikum. Mesdames et messieurs, nous allons assister au tirage au sort. Il est là, la tête de ma grand-mère. Il est là. Keïna. Alors, on dirait Maryse avec Pierre Bellemare. Bonjour Maryse, bonjour. Au Thermomix. Le Thermomix. Le Thermomix pour la femme qui a des gros poignets. Voilà. On va assister en direct. Mesdames et messieurs, comme promis, les abonnements, ils servent à ça. Ils servent à offrir un Thermomix et une PS5 chaque mois. En tirage au sort. Alors évidemment, la PS5, elle n'est pas sortie encore. Faites pas chier. Le premier Thermomix, il est là. Alors, demain le tirage, il faut que tu sois là. Bon, ok, Pocho. On le fera demain, Inch'Allah. Bon, voilà. Il est tout jdid. WW. Il est dans sa boîte. Hakallah l'azim, il est tout neuf. Pète sa grand-mère. Ce machin, ça vaut plus de 1000 pétards. Il est offert, on va tirer au sort. Pour une meuf. Il sera pas offert à un homme. Hein. Ça sera pas pour un homme. C'est pour une femme. Voilà. Les femmes cuisinent et les hommes jouent à la PS5. C'est ça dans la radio. Voilà, évidemment. Il est là, le Thermomix. Wallahi l'azim. Tirage au sort, mesdames et messieurs, avec notre partenaire. Ouais. Voilà, pète sa grand-mère.
Sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse, c'est la pause. On revient dans 15 minutes.
Ya Stifam Bip. Allez, bienvenue à vous, deuxième mi-temps, c'est Radio. Installez-vous, tranquille, on est là, on est OK, on est ensemble. Ça va les gens, vous allez bien, les choses se passent? Alhamdoulilah. Bien. Big dédicace à tous ceux qui ont l'application Muslim Pro. Putain, je viens de lancer un... Ouais, vous êtes au courant? Dès que l'Eden est sur le téléphone, on sait où vous êtes. Bien, bien, bah ouais. Bien, bien. Voilà, bien. Si c'est un membre... Non, mais c'est... On vous a dit, tirage au sort demain. Pète sa mère. Ah, il n'y a même pas 1000 likes, on fait des thermomix. Il n'y a même pas 1000... Bah, ok, d'accord. Ok, bon. Allô? Allô? Alors, attends, juste, je vais répondre à OK True. Pourquoi encourager le blanc raciste? C'est notre ennemi, eux. On l'encourage en rien. Je pense que tu comprends pas. On fait connaissance. Un combat, ça n'est pas que sur un terrain. On fait connaissance. Comprendra qui il pourra. Vas-y frérot, je t'écoute. De quoi tu voulais nous parler? Ouais, ça va ou quoi, Bassem? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Moi, je voulais te parler, tu vois, les blancs. Moi, je suis un blanc, tu vois. Et comment dire? Tu vois, les blancs qui passent à ta radio, ils ne font pas passer pour... comment dire? Tu vois, ils sont fiers d'être blancs, mais on dirait qu'ils nous font passer pour des victimes. Qui? Bah, tu vois, comme le frère, là. Pas celui-là d'avant, mais l'autre avant. Le frère blanc? Ouais. Ouais. Si tu veux, tu vois... ouais, je vois ce que tu veux dire. Blanc. Je vois ce que tu veux dire. En tant que blanc, toi, tu te dis, moi, j'en ai marre de ces blancs qui, quand ils veulent parler d'une situation, ils nous font passer toujours en tant que victimes. Du genre, t'as pas dû apprécier quand il a dit que un blanc se faisait racketter par un rebeu ou par un noir. Mais même, si tu veux, tu vois, c'est le genre de blanc, ils vous connaissent pas, vous. Parce que tu vois, comme il t'a dit, il vient pas de quartier, tout ça, tu vois. Ça veut dire, lui, comme il t'a dit, il a découvert les rebeux, les renois, tout ça au lycée. Alors que les blancs, tu vois, qu'on grandit en quartier, nous, on vous connaît, mais depuis l'enfance. Tu vois la différence? D'accord, ok. Ok. Et si tu veux, et toi, le point de vue... Et toi, tu es blanc pour de vrai? Ouais, moi, je suis un blanc, si tu veux. Okay. Et comment dire, tu vois, moi, par exemple, le quartier où j'ai grandi, tu sais, si tu veux, c'était un peu séparé en deux, tu vois. Et il y avait un côté... toi, ça se voit, t'es un blanc. Des blancs. Toi, ça se voit, t'es un blanc, mais t'es un Bounty, un Francky Vincent. Je fais de la passion. Ouais, t'es un blanc pur. Allez, entre nous. Parce que des fois, t'as un petit peu l'accent de Martine, il y a la chambre 106 qui sonne. Non? Je sais pas. Ok, ouais, allez, un petit peu. Hein, non, un petit même peu. pas. Non, mais... Non, sérieux, Bassem. Tu vois, moi, là où j'ai grandi, si tu veux, il y avait un côté où il y avait que des blancs, tu vois. Il y avait une autre part du quartier un peu plus loin. C'était le côté où il y avait les étrangers, tu vois. D'accord. Et si tu veux... Moi, c'est un peu une anomalie. Je suis un des seuls blancs qui a grandi, mais du côté du quartier où il y avait les étrangers, tu vois. D'accord. Et comment dire, tu vois, tu parles souvent de, tu sais, les blancs qui convertissent à l'islam, tout ça, tu vois. Et bah, tu vois, chez nous, les blancs qui ont fini convertis à l'islam, c'est ceux qui ont grandi dans le quartier blanc. Je sais pas si tu vois. Bah, parce que ils se sont convertis parce qu'ils ont vraiment embrassé la religion. Mieux que moi. Il y en a, oui. Et il y en a même, franchement, bien. Tu les vois aujourd'hui, bien. Rien à dire. Mais il y en a d'autres. C'était une façon de se faire accepter, si tu veux. Je sais pas si tu vois. C'est un vrai problème, ça. Après, moi, je serais intéressé de parler avec un comme ça. Un Abdel Bachir, j'aimerais trop parler avec un Abdel Bachir pour de vrai. Lui demander si lui, c'est pas stratégique. Il fait exprès d'être comme ça pour qu'on le fasse pas chier, pour qu'on... Plein de clichés comme ça, là. Non, en fait, si tu veux, moi, je pense, c'est à chacun son cas, tu vois. Il y en a beaucoup, ils sont perdus. Je sais pas comment te dire. Ils sont perdus parce que
Et déjà, tu sais, il y a le matraquage médiatique, tout ça. Et la vie réelle, tu sais, c'est pas les plateaux télé. Bien C'est-à-dire, sûr. les mecs, ils arrivent. Il y a une grosse différence entre ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient en vrai. Et t'entends, tu sais, des Zemmour, tout ça, qui dit des trucs bien, mais comme il disait l'autre, tu vois, le blanc, juste avant au téléphone. Il disait, nous, on aime bien Éric Zemmour, mais parle pas au nom de tous les blancs, frère. Moi, il y a des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais on sait très bien où il veut aller au final. Et quand tu as conscience, quand tu as une conscience politique, on va dire, tu réfléchis un minimum. Tu peux pas tomber dans le piège. D'accord. Parce que là, si tu veux, la division en France, c'est un truc de fou, c'est un vrai sujet. Ouais, mais la division, elle commence déjà par nous. Quand on va prendre les femmes des gens, quand on va prendre, elle commence par nous déjà. Non, mais de toute façon, la division aujourd'hui, si tu veux, Bassem, elle est passée à une étape supérieure. Parce que nous déjà, c'est mort, hein, blancs, étrangers, tout ça, ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi à fond, mais ils ont réussi en partie. Du coup, là, ils s'attaquent à quoi? Ils s'attaquent aux communautés entre elles. Regarde, tu vois, juste avant que tu m'appelles là, j'étais sur Facebook. Et tu vois un article Beansport, tu sais, un truc anodin. Il y avait une photo là, tout de suite, un débat Ziyech ou Mahrez. Et quand tu réfléchis bien, Ouais, et ça c'est c'est pourquoi et ces ça trucs-là. c'est et ça s'est massacré dans les commentaires. Mais j'imagine. Mais c'est du pain Voilà, béni pour eux, t'as ça. capté. Mais, bien sûr que j'ai capté. Bien sûr que j'ai capté. Et on voit ça, mais du matin au soir, Bassem, du matin au soir. Et tout ça, tu vois, pour revenir au sujet des Blancs, parce que vous, tu vois, les frères maghrébins, tu sais, qui écoutent la radio, ils se disent, ouais, les Blancs, ils ont... Si tu veux, on n'est pas conscient de tout ça et tout. Mais c'est pas vrai, tu vois, c'est pas tous les Blancs. Okay. Nous, on sait faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup de ton intervention. Ce fut fort intéressant. Ah, pas de problème. Bonne Prends soirée soin à de toi, toi. à la Porte prochaine. la room, hein. À la prochaine, frérot. Allô? Allô? Allô, Salem? Oui, salam alaikum, Bassem? Oui? Alaikum salam. Ouais, c'est... Alaikum salam. Attends, je vais arrêter mon live. Ouais, je voulais juste intervenir par rapport à un truc. Je t'écoute, frérot. Ouais, par rapport à un truc, déjà, l'Algérie, on est qualifié. Ça, big up au club. Bien sûr. Ouais, big up à nos frères algériens. J'espère que les Tutsis aussi vont faire la même chose. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, les Marocains. Ben, il y a des Marocains. gens qui me disent, Bassem, footballistiquement, Ziyech ou Mahrez. Franchement, wallah, hein, c'est compliqué. Oui, voilà. Oui. Les deux, non. Ils jouent à peu près pareil. Certes, non, faut dire la vérité vraie. Moi, je suis pas un jaloux. Oui. Hakim Moi non Ziyech, plus. Hein. Hakim Ziyech, en tant que Tounes, oui, il est fort. Un cran au-dessus de Riyad Mahrez, oui. Non, il était bon. De toute façon, voilà. C'est, comment ça s'appelle? Mahrez, aujourd'hui, voilà, ils ont assuré parce que jouer dans les hauts plateaux, du côté de au Zimbabwe, il faut le faire. Parce que tu sais, il faut avoir la niaque et pour le faire. Parce que quand tu joues, c'est comme les Éthiopiens. Après, tu envoies quelqu'un comme Mahrez. Non, mais tu pourras pas. Les frères, moi, je donne mon avis. J'ai pas dit qu'il était meilleur. Il y en a, ils trouvent Riyad Mahrez plus fort que Hakim Ziyech. D'autres, ils trouvent Hakim Ziyech plus fort. Moi, je fais partie. C'est pas une réalité, c'est ce que je pense. Exactement. Bah oui. Bon. Moi, je veux dire quelque chose, Bassem. Ouais. Je veux dire quelque chose. Quand tu prends un exemple, on va prendre Lothar Matthäus. Parce que tu sais, moi j'ai 39 ans. Et je viens du côté de Tébessa, tu sais, Galassinen, tout ça, je connais. Inch'Allah, L'été dernier, j'y étais.
Charfine, c'est Bessa, tu connais. Bien sûr. Moi, mon village, on est à 20 km. Je suis à Galasnen. Ok. Galasnen, Après, voilà, il y a eu des... Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'étais rassuré. Et j'étais content pour... Inch'Allah, voilà, nos frères marocains aussi, nos frères... Inch'Allah, que tout le nos frères, Maghreb... surtout, nos frères tunisiens. On ferme la parenthèse, tout le Maghreb... que les équipes de foot, elles continuent à marcher comme ça. Hamdoullah, nos équipes nationales, quand tu les vois, c'est tous des beaux gosses, ils ont tous des dégradés. Bon, Oui, il non, y en mais a, c'est ils sont venus se greffer. Hein, les Chicharios, t'as Lidl, ils ont une goutte. Bon, il y en a, ils sont venus se greffer. mais quand tu regardes le Maghreb, voilà, le Maghrébin, t'as le Kharj ou du Maghreb beau gosse. Beau-Trait, non, on a des super joueurs. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Wallah, on a des super joueurs. On a des super joueurs. Bah oui. Franchement, Et on a après, des voilà. super joueurs. Non, ça. Après, voilà, il y a comment ça s'appelle l'autre, il faut qu'il perde un petit peu du poids. Bougère, il faut qu'il perde un petit peu du bois. Ah, mais on a une bonne génération. On est dans une bonne lancée, là. Qatar 2022, Inch'Allah. Ouais, bah, c'est bien. Voilà. Déjà, Oh oui, en Qatar, 2018... Inch'Allah. Voilà, déjà en Inch'Allah, au Qatar. 2018, 3 équipes maghrébines, elles étaient à la Coupe du Monde. C'était déjà bien. Oui. Bah oui. Après, moi, c'est. Moi, je suis pas j'ai sûr. un petit peu ton âge, hein. Si, Algérie, si, Moi, bien sûr. c'est. Algérie, ils étaient en Moi, 2018. Bien sûr, dans le groupe de la Belgique. Oui, ils y étaient. La Belgique, oui. Hmm. Et moi, j'ai regardé la Belgique, comment ça s'appelle? Sacrée équipe. Parce que là, je regarde un petit peu tes lives. Sacrée équipe. Ah oui. La Belgique, sacrée équipe. Oui. Sacrée équipe. Ouais, mais bon. Voilà, frérot. T'es pas en 2018? Calou. Ah, c'était en 2014 contre la Belgique. Non, 2014. Après, 2018, ils y étaient pas. C'est pour ça que j'ai eu un Non, doute. 2010. Oui, non. Après, tu sais, moi, je suis un petit peu comme toi. J'ai eu un doute. De foot. J'ai eu un doute. Si Bon, on bah, très revient bien, en 2000, frérot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous, frérot de football. Al-Galaa Tesnia nous représente. Merci beaucoup, mon frère. Oui, ah oui, Galasnen. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Wassalam alaikum, frérot. Allô? 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 Oui, Salam? Ça On t'entend très mal, frérot. Alhamdulillah. Bassem, je vais te... On t'entend très mal, frérot. Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, Bassem, je t'entends là, je t'entends. On t'entend très mal, c'est pour ça, frérot. Ah, excuse-moi, attends, je vais essayer de bouger, attends. Hein. Et là, tu m'entends mieux? Là, c'est bon, impeccable, je t'écoute. Bassem, tu sais, je voulais revenir sur le premier qui a parlé, là, le blanc, là, le frère blanc. Ouais. Par contre, il y a un truc que tu aurais dû poser la question. Il parlait des drapeaux. Il fallait lui dire, est-ce que le drapeau italien, ou espagnol, ou portugais, quand il sort, et ça le dérange ou pas? Non. Parce que comme il disait, Rayahmou, le roi Hassan II, c'est une immigration d'est en ouest. C'est pas une immigration de nord au sud. C'est pour ça que, comme disait le roi, les mariages mixtes sont une probabilité des plus improbables. Ben non, que ça ne le dérange pas, et ça on le sait. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui poser cette question-là, on peut pas penser à tout. Hein. Moi, je l'entendais parler, je voulais faire un peu connaissance, voir un peu ce que les gens de sa génération pensent et tout. Et franchement, frère, ça a été clair. Je préfère ça qu'un autre, mais je suis qu'un autre avec discours, lui, soi-disant fédérateur. Voilà. C'est vrai. Non, mais Bassem, ce que tu penses, toi, franchement, il faut que tous les... Il faut que... On entend mal, le frère. Je commence à ouvrir mes yeux. On t'entendait mal, frérot. On t'entendait mal. Ah, on t'a rien entendu ce que tu nous as dit. J'ai dit, ce que tu penses, toi, il faut que maintenant les nouveaux, là, la nouvelle génération le pense. Parce qu'en fait... Mais attends, Bassem, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que regarde, le blanc qui vient rester avec toi, il vient manger chez toi,
Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? T'as raison. Il veut sortir avec ta sœur. C'est vrai, ça, c'est vrai. Tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est pour ça qu'il fait ça, le pas là. Sinon, il ne viendrait pas. Non, mais il y en a, ils me disent, ouais, Bassem, tu es là, tu as un double discours. Non, on peut pas avoir. Ouais, Bassem, il faut avoir un discours. Non, mais j'ai un discours, mais j'écoute les autres. J'écoute. Wallah, el Adim, j'aurais très bien pu débattre avec un frère renois comme ça, avec un frère juif comme ça. Je préfère carte sur table. Viens, on parle. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi ce qui vous gêne. Voilà, nous, ce qui peut nous gêner. Ça s'appelle crever l'abcès. On n'est pas là pour être amis. On n'est pas là pour être potes. On n'est pas là pour... Après, de là à dire qu'il faut que tous les jeunes y pensent comme moi. Non. Moi, je veux juste rappeler, avec toute modestie, à travers ce micro aux jeunes, ce qu'on était avant. J'ai pas envie de leur dire ce qu'ils doivent faire. Je suis pas leur père, moi. Non, je leur dis juste ce qu'on était avant. Oh, mais Ouais, bon, ça, je peux les guider parce que, non, franchement, je me guide là, pas moi, je te moi-même. jure, moi, Je vais aller j'ai guider des gens. 42 ans. Attends, Bassem, j'ai 42 ans. C'est ce que je vois là, la nouvelle génération. Je te jure, ça fait peur. Hein. Ah, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, mais toi, C'est tu as grave, 42 ans. Moi, j'ai 40 ans. On est concernés. C'est à cause des ans de notre génération. Ça, nous aussi, on n'a pas fait le travail, frérot. On n'a pas fait le taf, nous aussi. Alors, Nous, faut notre laisser génération. aller. Faut du laisser aller. Oh. Ouais, Bassem, maintenant, tu vois des groupes. J'ai pris le bus là cet après-midi pour aller au centre-ville. Oh, tu vois des filles avec des gars, mais normal, fumer la cigarette. Entre eux. Ça n'existait pas ça avec nous, ça avant. Ah, il faut bien évoluer. Il faut évoluer avec son temps, comme on dit. Ah, mais celle-là, c'est grave. Hein. Franchement, Ouais, c'est grave. Hein. Moi, j'ai des enfants. Franchement, ça me fait peur. Je te jure, ça me fait peur. Hein. Eh ben, écoute, frère, Inch'Allah khir. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci d'être intervenu. Plus, On se dit à Bassem. la prochaine, Inch'Allah. Allô? Allô, Bassem. Oui, salam. Ouais, salam alaikum, la famille, ça va? Alaikum salam. Ça va et toi, mon frérot? Ça va, tranquille, frérot. Impeccable. Bon, la famille, je voulais participer au débat de ce soir, t'as vu? Bien sûr. Moi, c'est un peu rien à voir, la famille, Wallah, j'ai trop de choses à te dire, même si je sais que t'es un peu occupé, Franjo, Mais Wallah, il y a trop de trucs à dire et les gens, ils sont pas trop courants, Avant tout, je voulais parler déjà, du génocide en Chine, J'aimerais savoir ce que t'en penses, la famille. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien parce que je sais d'où tu viens, la manière dont tu allumes ton renouf, dont tu fumes, dont tu me jactes, quand tu avales la fumée. T'es un frère lyonnais. Ouais, bien sûr. Bah ouais, je suis un peu Lyon. Wallah, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur les Ouïghours? Je m'y intéresse pas. Wallah, je m'y intéresse pas. Je suis pas un balnaveur. Je suis pas un menteur. Je m'y intéresse pas. Je vais pas jacter pour rien dire. Ouais, les Ouïghours, les ci, les ça. Wallah, je m'y intéresse pas. Ouais, je vois le délire, Wallah, ça. Non, donc je vais pas parler. Bassem, comment ça va, frère? Ça va et toi, mon frérot? La baisse, bien la famille? Impeccable, je t'écoute, Franjo. Écoute, frère, moi je suis à Kardèche. Ouais. J'ai 28 ans. Je suis du 25, département du Doubs, donc je suis pas très loin de toi, tu vois, de Lyon. Bien sûr. Et je voulais rebondir sur le frère blanc, comme tu dis là. Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai toujours grandi en cité et j'ai fréquenté des Français comme ça. J'en ai beaucoup fréquenté, tu vois, que ce soit des filles ou des garçons. D'ailleurs, j'avais mon voisin qui était, pour t'en parler, j'avais un frère français pure souche, il s'est converti, il avait l'alhia et tout. Si tu veux, lui, quand il allait au Jama'a ou etc., il me disait, je sais pas s'il a eu des embrouilles à la mosquée et tout, mais il me disait, je me sens pas dans mon aise, je me sens pas, je sais pas. C'était une mosquée quoi, turque? Non, c'était une mosquée Jama'a normale, tu vois, algérien, marocain, il allait dans beaucoup de mosquées et tout. Mais il me disait qu'il se sentait pas chez lui, etc. Et là, aujourd'hui, bon, on a coupé les ponts, le temps est passé et tout. On se voit plus, mais j'ai appris que il a complètement délaissé le din et il fait partie d'un groupe identitaire, tu vois.
D'accord. Donc au Et- début, tu le voyais, il allait à la mosquée et après, il... Ouais, tu vois, normal, tu vois, moi j'avais aucun souci avec lui aussi, il avait aucun souci avec moi, on parlait très bien et tout. Mais tu vois, il me disait, je sais pas, comment dire, Frère, toi, tu es le, turc ou la kurde? non, moi je suis turc, moi. Ok. Moi je suis un vrai turc, tu vois, et comment dire, le frère blanc, comme tu dis là, euh, je suis d'accord avec lui, tu vois. J'irai pas manger un casse-dalle avec lui, j'irai pas boire un coup avec lui, mais je suis d'accord avec lui sur le fait que, en gros, lui, il nous fait comprendre à tous que lui, il est français et il est chez lui. Tu vois, faut pas oublier que nous, nous, les fils d'immigrés et tout, qu'on soit Ouais, Tahlous, c'est vrai, il maghrébins, faut nous turcs et rappeler tout, qu'on est on n'est chez pas lui, chez nous, tu vois. mais faut lui Voilà. il dit, il nous rappelle qu'on est chez lui, je suis d'accord, il a le droit, bien sûr il est chez lui. Mais nous aussi, il faut qu'on lui rappelle pourquoi on est chez lui. On n'a rien demandé, nous. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'ailleurs avec ce que tu dis là, dans la room, j'avais vu un frère qui avait écrit qui sème la colonisation récolte l'immigration. C'est exactement ce qui se passe. Après, la colonisation, le frère blanc là, c'est pas ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui ont dû participer, qui ont dû demander voilà, Tu de peux la parler main-d'œuvre, en comme on turc dit, aux mais gens encore, qui pensent pas que t'es turc. Tu peux pas parler turc avec eux, s'il te plaît? non. Donne-nous Ben Mustaphaïm, ben un code Mustaphaïm, Wi-Fi. Alors attends, je vais me connecter à la Wi-Fi. Comme ça, quand tu parles, non, je rigole, vas-y. Vas-y, tu peux leur dire un mot, s'il te plaît, Non. c'est très important. Vas-y. Non, ben Mustaphaïm, يلمسك إذا شندايم فرنسا دوم مرسيني تركيا. Wallahi, j'ai l'impression que tu te noies. En gros, D'accord. je m'appelle Mustapha, j'ai 28 ans. Sartek, Mustapha. Je suis, voilà. Salam alaikum. Sartek, Mustapha. Wallah, Sartek, mon frère. Alaykoum salam. Sartek, mon frère. Mais voilà, en gros, voilà. Et puis le frère, moi j'ai écouté le live jusqu'à le premier frère après la pause. Je l'écoutais, le frère qui disait qu'il était d'accord et tout. Et même chez les sœurs, tu vois, les sœurs françaises converties, même elles se sentent plus à l'aise et beaucoup d'entre eux, la majorité délaissent la religion. Tu vois, ils le font soit pour la mode, pour les plus petits, pour les plus immatures, ils se convertissent pour, comme tu sais, parler en plastique, machallah et tout, ça tu les connais, ces gens-là. Mais il y a une minorité de frères. Moi, je connais quelques frères, minorité. Le frère, il s'appelle Julien. Maintenant, il s'appelle Salman. Il a 6 enfants. Il est marié avec une Française convertie aussi. Il est parti en Égypte. Il a fait des études. Mashallah, Et puis voilà, quand lui et moi, on parle, je vois, comme tu dis, je vois le frère, il a un niveau dans le djinn, subhanallah. Tu vois, c'est nous à côté, tu vois, on est là, on joue Allah, on met nous, pas moi, tu vois. Voilà, de manière générale. C'est très bien, Et mon frère Mustapha. voilà. Allô? Ah, là tu parles turc? Ah. Bon, on l'entend plus, le frère turc. Salam alaikum, frérot. On l'entendait plus. Allô? Parlons pas. Alaikum salam. Comment il va, frérot? Ça va et toi, frérot? Tu m'as reconnu, c'est Rico Tanders. Ça fait longtemps. Rico Tanders. Rico Tanders, salam alaikum, ça va, mon frère? Voilà, c'est toi, frérot. Mashallah. Attends, je donne ton numéro. Rico Tanders, wallah, il a dit. Ah, c'est pas celui-ci, rappelle-toi, tu t'avais noté l'autre, là, 19-0. 19, ouais. Là, c'était le frère de Marseille. Voilà, on est bien d'accord. Ah, pas ça va ou quoi? Bah ouais, ça va et toi? Toi, je sais que tu vas nous dire des choses bien. Impeccable. Alors attends, je note, wallah, parce que t'as changé de num. Ouais, tu as tout compris. Parfait. Non, le tel, il est à côté, tu as vu, il est juste à côté, mais si je t'appelle avec un autre, je regardais le live à côté, et j'avais vu qu'il y avait du monde ce soir, j'ai dit, je vais appeler avec celui-ci. Mais c'est toujours le même. Pas de problème. Je t'avais noté la dernière fois que tu avais mis à plat. Y a pas de souci. Allez, frérot, je t'écoute. C'est moi, je t'écoute, mon frère. Alors, ça dit quoi? Quoi de neuf?
Écoute, frère, voilà, on est là, on essaye de faire des petites radios, on essaye de suivre un peu l'actualité. Frère, on est perdu. Oh là là, on est perdu. On est tous perdus, c'est pour ça que je dis, tu sais, je vais l'appeler, j'ai vu que, moi, j'ai écouté hier, tu as vu, pour être honnête avec toi, j'ai écouté hier, j'ai écouté un peu aujourd'hui aussi, de très 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 bons débats, et machallah, toujours dans la construction, tout ça, c'est bien, toujours des arguments constructifs, les gens aussi. Ah, c'est bien, ça fait plaisir, mon frère. T'as été un sujet sur lequel on pourrait parler. Non, tu peux parler sur tout ce que tu veux, mon frère, c'est très important. Non, dis-moi, toi, frère, dis-moi. Wallahi, frère, nous, c'est un débat libre. Après, bon, parle-nous un petit peu de... Essayons de... Toi, Henri, toi, tu fais partie de ces gens à la radio. Ils ont le clem, ils ont les paroles. Que ce soit toi, des frères aussi de Saint-Étienne, de Masha'Allah. Il faut dire à notre communauté qu'il ne faut plus donner de crédit aux gens qui nous insultent dans les caricatures et les vidéos, frère. On tombe dans le panneau à chaque fois. À chaque fois. Non, c'est vrai. Après, regarde, il y a une chose, il y a deux choses. Il y a deux choses. Comme tu sais, il y a d'une part une provocation qui cherche à avoir du répondant. En fait, c'est comme si je viens te voir, toi, Bassem, je passe tous les jours devant toi, je te crache à la figure, toi, tu es calme. Tu décides d'être calme pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, mais un jour, tu vas péter les plombs, tu vois ce que je veux te dire? Mais en fait, ce qui s'est passé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est qu'il faut savoir une chose. Pour tout musulman, que tu sois pratiquant ou que tu sois ignorant, le prophète, alayhi wa sallam, tes parents, dès le plus jeune âge, ils te poussent à l'aimer. Tu vois ce que je veux te dire? Ils te poussent à l'aimer bien plus que toi, bien plus que ta personne. Et je reviens juste sur un hadith, parce que la dernière fois, on a donné des arguments, et alhamdoulilah, on a vu que les frères, machallah, on les a réveillés. J'ai vu un peu par la suite les commentaires et tout. Alhamdoulilah, on a plus de positifs que de négatifs. Donc, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir, Omar ibn al-Khattab. Je ne sais pas si tu connais le célèbre compagnon Omar ibn al-Khattab. Oui, bien sûr. Il est enterré à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un très grand compagnon. Un jour, il est venu le voir, il lui a dit, Ya Rasulallah, comment je dois t'aimer? Explique-moi. Il est parti le voir, il a dit, comment je dois t'aimer, Ya Rasulallah? Il lui a dit, Omar, tu atteindras ça c'est le prophète qui lui dit, tu atteindras le degré de vraie foi quand tu m'auras aimé bien plus que tu t'aimes toi-même. Il a regardé, il était honnête, Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, non, Ya Rasulallah, je t'aime pas plus que je m'aime moi. Non, je préfère mon nefs à toi. Il a dit, d'accord, le prophète. Il n'était pas là pour lui imposer quoi que ce soit. Il est parti, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a réfléchi, il a dit, cette personne-là, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle va épargner ma personne de l'enfer par son message, et moi, je ne vais même pas l'aimer plus que moi. Et je vais le voir et je vais lui dire, je t'aime encore plus que ma personne, ya Rasulallah. Et là, il est revenu, il a dit, je t'aime encore plus que ma personne. Tu comprends un peu c'est quoi, pourquoi ils nous attaquent sur le prophète? Pourquoi ils nous auraient pas, ils ont essayé, t'as vu? Pourquoi ils nous ont pas attaqué sur Henri, penses-tu pas que, subhanallah, on paye pas le revers de la médaille? Penses-tu pas que le revers de la médaille, que d'un seul coup, moi je le vois d'une autre façon? Toi, tu dis, machallah, tu dis, bon voilà, c'est pour ça qu'ils nous en veulent, parce qu'on est la vérité. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais il y a aussi les gens, mais il y a aussi les gens hypocrites qui se sont greffés à notre religion, qui nous ont salis littéralement, et peut-être qui ont créé ces tensions-là. Quand il y a de plus en plus de blancs qui se convertissent à l'islam, peut-être que pour eux, ça leur fait augmenter aussi. Ça, il y a plein de choses comme ça, frérot. Ça augmente la répulsion et ils attaquent encore plus. Parce qu'Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwa'ihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. C'est dans le sens du verset en français, bien que ça soit une traduction rapprochée, ils voudraient éteindre la lumière d'Allah. Or, Allah est le garant de cette lumière. Walau kariha al-kafirun. Et combien même ils détesteraient ça, les mécréants. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est sa religion. Là, quand il s'attaque à une religion, les gars, il ne s'attaque pas à votre religion. Il s'attaque à la religion d'Allah avant tout. Toi, mon frère, fais tes 5 prières. Fais tes du'a. Fais ton siyam quand tu peux jeûner ton 1 mois. Quand il y a une femme qui passe devant toi, baisse le regard. Quand ton père il vient t'insulter, merci papa. Quand ta mère elle vient merci maman. Quand ton frère il te doit de l'argent. Non, maintenant il souffre, Rouya Larzi. Il souffle.
Leur mère, elle les appelle pour aller acheter une baguette. Ils soufflent. Fou. Mais par contre, quand leur crasseuse, elle les appelle à l'arrêt de bus, ils y vont en courant. En sans permis, ils y vont. Sans permis. Ils vont baisser la tête devant les parents. Hein. Ouais, oulala. Il y avait carte. Et tout ce qu'on voit, tu as vu, Ça m'a rani, frérot. Ça sent te manquer de respect, Khil Aziz. Tu peux pour Simba sortir ton zub parce que ça fait 5 minutes qu'il me dit Bassem, Aïchik prend son numéro d'Harry Contender, tu l'étouffes avec. Tu sais qu'on en finisse. Hein. Pose-lui sur sa tête pour arrêter sa croissance nette. Ah, il va venir, il va te... Starfallah. Excuse-moi, parce que Wallah, il m'énerve. Non, mais frérot, tranquille. Non, ouais, voilà. Bon, ok. J'ai sorti, j'ai pris ton numéro. Barakallahu fik, t'es un bon, c'est toujours un plaisir. Wallah, khoya. Prends soin de toi, Bassem. Prends soin de toi, merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah, frérot. Wassalamu alaikum. On se voit demain? Ouais, on se voit demain. Demain, j'ai visite médicale. Ouais, c'était bon. C'était bon d'être avec vous. Allez, on s'applaudit. Ouais. Qui c'est qui roule? C'est toi qui roule? Thermomix, il est là. Tirage au sort demain. Faites sa mère. Merci d'être là, merci d'être présent. On vous donne des nouvelles. Salam alaikum, les gens. Avec de la réussite, certes. Casse. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. S Sparta. T'aurais pas un boulot pour moi? Ok, alors appelle-moi au bureau. Ok, en italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Ça va, ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Je vais te faire exploser.